L'élection présidentielle sénégalaise peut-elle inspirer Alassane Ouattara? L'opposition politique ivoirienne doit se réveiller. La brillante victoire dès le premier tour du scrutin du candidat de l'opposition, Bassirou Diomaye, est une performance politique exceptionnelle et un événement historique majeur qui a émerveillé les Africains, bien plus le fair-play avec lequel le candidat du pouvoir a finalement concédé sa défaite, marquant ainsi la fin heureuse d'un processus politique à rebondissement qui aurait pu avoir une issue catastrophique. A rencontré l'admiration de nombreux habitants de l'Afrique de l'Ouest francophone. Le Sénégal vient de confirmer, et de fort belle manière, s'il en était besoin, que la culture de l'alternance est bien ancrée dans son histoire politique et dans son ADN social et culturel. En effet, ce pays est à ça, que alternance démocratique sans aucune rupture de l'ordre constitutionnel. Nombreux d'entre nous avaient craint que cette tradition ne soit rompue par la tentation autoritaire d'un Macky Sall enivré par le pouvoir et déterminé à se perpétuer au-delà du terme légal de son mandat. 10 mois de temps additionnel, avait-il promis. Si le peuple avait cédé, peut-être aurait-il demandé plus. Mais le peuple sénégalais a tenu bon contre vents marées. Malgré la violence des nervis qui réprimaient dans le sang les manifestations populaires dakaroises et la mesquinerie de l'administration préfectorale, le peuple voulait le changement, et il l'a obtenu. On se souvient que le mouvement de jeunes Nessiens a mardi a joué un rôle significatif dans la mobilisation politique du peuple sénégalais et a contribué à stimuler la mobilisation citoyenne qui a permis à Macky Sall de battre pacifiquement Abouawa et de perpétuer la tradition de l'alternance. Maintenant que le Sénégal a donné l'exemple, cela sera-t-il suffisant pour décourager le dictateur le plus obstiné de la sous-région, l'octogénaire supermenteur Alassane Ouattara, dans sa volonté obsessionnelle de perpétuer la capture du pouvoir d'État en 2025 en Côte d'Ivoire, au moment où un tout jeune président de 44 ans va diriger la 4e puissance économique de la sous-région ouest africaine et la 2e économie de la zone UMOA. Le vieillard de 82 ans révolu n'entend pas visiblement renoncer en sous-main. On le voit préparer frénétiquement sa possible 4e candidature en 2025. Il faut noter qu'il s'est rendu à Paris pour plaider sa cause auprès du maître colon Emmanuel Macron. En Côte d'Ivoire, il a commandité une pétition qui aurait recueilli mensongèrement déjà plus de 4 millions de signatures pour, selon les initiateurs, exiger de lui qu'il rempile pour un 4e mandat à la tête du pays. Contre tout bon sens, il refuse de faire adopter une amnistie en faveur des présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro pour ne pas risquer d'affronter de véritables adversaires. À son cercle restreint, n'a-t-il pas affirmé que Macky Sall a été complètement idiot de céder sous la pression populaire, alors qu'il lui avait recommandé à maintes reprises la fermeté et la répression? En cédant face à la colère de la rue, son filleul Macky Sall vient de lui compliquer la tâche. Le Sénégal doit être une source d'inspiration pour les opposants ivoiriens. Ce peuple a démontré qu'il est le seul souverain. Le peuple sénégalais a vaincu Macky Sall par sa mobilisation. Les Ivoiriens doivent commencer dès maintenant à insuffler la même dynamique, ce que le mouvement Génération et Peuple Solidaire de M. Guillaume Soro, fait par l'activisme de son vice-président, M. Kekamaraté Souleymane Dizou Touzoul, est intéressant. Des jours, je dis à Laas, mais dis-lui qu'il faut qu'il vienne, parce que c'est pas bon, que quelqu'un qui a été Premier ministre, qui a été troué à l'Assemblée nationale, c'est pas bon, qu'on ne sache pas où il est. Et tu vois ça? Il dit lui là, il va voir avec moi. J'ai dit qu'il va voir. Il n'a pas encore vu. Quand il a été libéré, l'ambassadeur à Agaté s'est tourné vers moi et a dit « Vous m'avez instruit pour constituer une délégation, pour aller le saluer. Vous avez insisté, Monsieur le Président, pour que la délégation qui lui rendrait visite soit en qualité et en quantité à la hauteur du geste de la démarche que vous entreprenez. Amen, je demande votre attitude envers nous ne remonte pas d'aujourd'hui. Nous vous avons connu dans notre plus jeune adolescence, à la sortie de notre adolescence. On entrait à l'université quand on vous a découvert, dans le pas pour la con. Et spontanément, on nous a épousés, on nous a choisis comme notre leader. Mais les relations qui existaient entre vous et nous ont dépassé le cadre politique, pour rentrer dans le cadre filial. Vous étiez comme un père pour nous tous, et quand nous avions des problèmes à l'université, vous êtes toujours intervenu, vous êtes toujours intervenu. J'étais content de venir à cette rencontre, parce que c'est la première fois depuis au moins 10 ans ou 15 ans que j'allais le revoir. Chaque fois que je vois la FME, je sors ma feuille, et puis je lui dis pour la liste des gens, et que c'est pas bon que dans un pays, on ait des prisonniers. La première fois après mardi devait faire un conseil de ministres. Mais il a pris j'ai dit, mais c'est contre moi. Est-ce que moi, vous, c'est pas la peine? Et le conseil de ministres avait commencé tard, parce que je discutais justement avec mes officiers. Donc je suis comme ça. Je suis comme ça. J'aime pas les emprisonnements, parce que j'ai souffert. Ils sont là, ils se promènent, et puis Ouo venait souvent à la présidence et disait « Je le préside, les gens le menacent ». Il dit « Vous menacez lui ». Me reçoit. Alors mais lui, il m'a aidé beaucoup, quand on m'a arrêté en 2011, que j'étais à Porogo, il téléphonait. Donc, on a tous traversé des situations difficiles. Donc, vraiment, a du courage. Et puis, il faut que lui aussi, il ait du courage. Il a traversé les difficultés, le reste, lui, les GP. Moi, je suis pas ça.
C'est la vie, travailler avec moi aujourd'hui, c'est grâce au congrès de la 1998, à la fin du Congoli. Je cherchais un jeune FP, quelqu'un qu'il devienne le président des jeunes de la jeunesse FP. Il a ici. Moi, c'est le rapport que j'avais avec les jeunes. Je te remercie d'être là avec Tahan. Voilà, merci beaucoup. Il est là, il est avant. Le fait d'aller saluer les partis politiques de l'opposition est une grande opportunité pour les coaliser. Il faut mobiliser le peuple et le peuple fera le reste. Ce monsieur s'est montré d'une bonté qu'on ne rencontre pas souvent quand on est dans cette situation. Et quand c'est comme ça, on a le devoir d'appeler la bénédiction de Dieu sur la vie de, vous voyez. Pourquoi régulièrement, tant que je le pouvais, j'ai demandé que ce monsieur-là soit libéré. J'ai même demandé plus sa libération que je n'ai demandé. Il faut mettre fin à la velléité du tyran Ouattara d'installer une dynastie en Côte d'Ivoire. Toujours est-il que l'issue du scrutin de 2025 est désormais de l'entière responsabilité du peuple ivoirien et des dirigeants de l'opposition. Le peuple sénégalais a montré la voie, c'est à eux de jouer. Chris Yapi ne ment pas. L'élection présidentielle sénégalaise peut-elle inspirer Alassane Ouattara? L'opposition politique ivoirienne doit se réveiller. La brillante victoire dès le premier tour du scrutin du candidat de l'opposition, Bassirou Diomaye, est une performance politique exceptionnelle et un événement historique majeur qui a émerveillé les Africains, bien plus le fair-play avec lequel le candidat du pouvoir a finalement concédé sa défaite, marquant ainsi la fin heureuse d'un processus politique à rebondissement qui aurait pu avoir une issue catastrophique. A rencontré l'admiration de nombreux habitants de l'Afrique de l'Ouest francophone. Le Sénégal vient de confirmer, et de fort belle manière, s'il en était besoin, que la culture de l'alternance est bien ancrée dans son histoire politique et dans son ADN social et culturel. En effet, ce pays est à ça, que alternance démocratique sans aucune rupture de l'ordre constitutionnel. Nombreux d'entre nous avaient craint que cette tradition ne soit rompue par la tentation autoritaire d'un Macky Sall enivré par le pouvoir et déterminé à se perpétuer au-delà du terme légal de son mandat. 10 mois de temps additionnel, avait-il promis. Si le peuple avait cédé, peut-être aurait-il demandé plus. Mais le peuple sénégalais a tenu bon contre vents marées. Malgré la violence des nervis qui réprimaient dans le sang les manifestations populaires dakaroises et la mesquinerie de l'administration préfectorale, le peuple voulait le changement, et il l'a obtenu. On se souvient que le mouvement de jeunes Nessiens a mardi a joué un rôle significatif dans la mobilisation politique du peuple sénégalais et a contribué à stimuler la mobilisation citoyenne qui a permis à Macky Sall de battre pacifiquement Abouawa et de perpétuer la tradition de l'alternance. Maintenant que le Sénégal a donné l'exemple, cela sera-t-il suffisant pour décourager le dictateur le plus obstiné de la sous-région, l'octogénaire supermenteur Alassane Ouattara, dans sa volonté obsessionnelle de perpétuer la capture du pouvoir d'État en 2025 en Côte d'Ivoire, au moment où un tout jeune président de 44 ans va diriger la 4e puissance économique de la sous-région ouest africaine et la 2e économie de la zone.